Pratiquement tout le monde utilise l'application WhatsApp. Cette application facilite la vie de plusieurs personnes au quotidien dans le monde entier. Grâce à cette application, nous pouvons émettre des appels gratuits, des vidéos, des SMS, juste grâce à une connexion. Mais quel est le parcours, quelle est l'histoire de la création de WhatsApp? C'est cette histoire que nous allons vous raconter dans les minutes qui suivent. Bienvenue à la chaîne Créateur de richesses. Dans cette chaîne, nous parlons de développement personnel. Nous racontons des histoires de ceux qui ont réussi et qui se sont démarqués dans le monde. Et nous avons beaucoup de vidéos aussi de motivation. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de liker, afin de pouvoir recevoir les prochains podcasts que nous aurons à publier. Par la même occasion, je vous invite à pouvoir partager, commenter, dire ce qui vous intéresse, l'aspect qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Je vous offre aussi comme cadeau de bienvenue le livre Créateur de richesses qui est un e-book gratuit de quelques pages afin que vous puissiez avoir le mental, l'état d'esprit des champions, de ceux qui ont révolutionné le monde, de ceux qui ont impacté le monde. Et pour cela, vous n'avez qu'à télécharger le e-book gratuitement pour pouvoir avoir accès à ce contenu important. Nous allons continuer avec la suite de WhatsApp. Qui a créé WhatsApp? Ou quels sont les créateurs de WhatsApp? WhatsApp a été créé par deux collaborateurs, à savoir Jean Koum et Brian Acton, qui travaillaient ensemble dans le service publicité de Yahoo. En 2007, date à laquelle ils ont donné leur demande de démission. Ensemble, ils ont développé l'idée d'une application permettant aux gens de communiquer sans que leur conversation ne soit des enregistreurs. Mais quel a été le déclic? Qu'est-ce qui les a poussés à pouvoir créer l'application WhatsApp qui a révolutionné le quotidien de plusieurs parmi nous? Voici d'où les vient leur idée. Après avoir démissionné de chez Yahoo, ils ont donc pris un congé, se sont reposés en Amérique du Sud. Et là, ils ont donc décidé de pouvoir rechercher un nouvel emploi. Dans leur recherche d'emploi, ils sont donc allés demander de l'emploi à Facebook. Mais Facebook a refusé de les embaucher. De là, ils se sont dit, bienvenue dans le club des recalés. Là, c'est le collaborateur et ami de Jean Koum qui lui dit cela, à savoir Brian Acton. Jean Koum, qui est un Ukrainien qui a grandi dans l'ancien URSS, il se souvenait que ses parents, à l'époque, lorsqu'ils évitaient les appels téléphoniques, ils étaient obligés de pouvoir parler silencieusement entre eux, vu qu'à l'époque, tout était surveillé. Les appels téléphoniques étaient surveillés par les autorités soviétiques. C'est donc en ce moment qu'il a donc réfléchi, vu qu'il était déjà dans le domaine. Il a travaillé dans une très grande boîte comme Yahoo. Il a donc réfléchi, il a eu ce déclic que, mais comment se fait-il que cette situation perdure alors qu'on peut trouver une solution pour contourner les autorités soviétiques? Il a donc eu cette brillante idée de créer une application qui ne demanderait pour s'inscrire qu'un numéro de téléphone sans profil pouvant être revendu et ne stockant pas de messages envoyés. Malgré le refus de Facebook de les embaucher, ils ont décidé de se lancer eux-mêmes dans l'entrepreneuriat et ont décidé donc de mettre sur pied l'application WhatsApp qui s'est fait enregistrer en Californie le 24 février 2009. Comment est-ce que WhatsApp est entré dans le quotidien de tout un chacun et bouleversé notre vie, dans un sens positif bien sûr? Sachez que au départ, lors de la création de la société WhatsApp,
Ils n'ont pas mis un budget concernant la publicité. Ils se sont juste rassurés de mettre un service sur pied assez intuitif, assez simple, afin que chacun puisse avoir accès facilement et connaître le fonctionnement de l'application. Et le reste s'est fait de bouche à oreille au niveau de la propagande de WhatsApp. Quelques années plus tard, après la réussite et le succès de WhatsApp, Facebook décide donc de racheter WhatsApp en février 2014. Et Facebook a donc acheté WhatsApp pour une somme d'environ 19 milliards de dollars, dont 15 milliards en actions Facebook, soit environ 350 millions de dollars par employé. 3 autres milliards sont également prévus pour les dirigeants et salariés, qui seront alors tous des salariés de Facebook, sous forme de primes à la performance en action, chaque année de 2015 jusqu'à 2018. Par contre, le créateur de WhatsApp, à savoir Jean Koum, fera donc partie du conseil d'administration de Facebook. Le dirigeant et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, déclare dans un communiqué de presse que WhatsApp est une bonne voie pour connecter 1 milliard d'individus. Les services qui atteignent ces sommets sont d'une très grande valeur. En 2018, WhatsApp teste un service de paiement en ligne sur le marché indien. Avec 1,3 milliard d'habitants et 210 millions d'utilisateurs actifs chaque jour, l'Inde est un marché stratégique pour le service de messagerie. Mais ce projet de monétisation de la plateforme WhatsApp va être arrêté la même année. Et ils avaient aussi l'intention de pouvoir lancer des publicités sur la plateforme. Elle sera aussi annulée pour plusieurs raisons non évoquées. C'est donc ainsi que Mark Zuckerberg a donc agrandi sa société Facebook en rachetant WhatsApp et aussi Instagram. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? La première des leçons à tirer, c'est de pouvoir se lancer les nouveaux défis. Lorsqu'ils ont démissionné de Yahoo, ils sont allés toquer à la porte de Facebook qui les a carrément refusé l'emploi. Au lieu de s'apitoyer sur leur sort, ils ont décidé de pouvoir créer leur propre application. Au lieu d'être des employés de Facebook, ils se sont retirés, créer leur application pour devenir des partenaires et des collaborateurs de Facebook. Une autre leçon à tirer de cette histoire, c'est le fait que les idées brillantes viennent parfois des problèmes que nous rencontrons tous les jours. Le fait de pouvoir résoudre un problème quotidien qui touche plusieurs personnes est la solution à l'épanouissement financier. Une autre leçon de cette histoire, c'est l'union fait la force. Il a eu cette idée, mais il a fallu qu'il travaille avec un de ses collaborateurs qui avait des compétences. Vous pouvez avoir une idée pour un projet, mais vous n'avez pas de compétences. Vous devez donc rechercher ces connaissances et compétences-là, ainsi que des collaborateurs qui sont doués pour pouvoir faire ce travail. Parce que sans connaissance, il vous sera difficile de pouvoir matérialiser ce que vous voulez. Il était dans le domaine toujours informatique en travaillant sur Yahoo. Il était donc facile pour lui de pouvoir développer une application mobile. Dites-moi en commentaire quelle est l'autre leçon que vous avez retenue concernant cette merveilleuse histoire de WhatsApp que nous utilisons quotidiennement. J'attends lire cela en commentaire. Merci de bien vouloir partager et de vous abonner. On se retrouve une autre fois pour une autre histoire.